Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo très matinale, je ne parle pas fort pour ne pas essayer de réveiller tout l'immeuble, mais c'est pour une très bonne nouvelle puisque on apprenait hier soir après minuit de la part d'Hugo Guimet que l'Olympique Lyonnais va signer Gift Orban, joueur de la Gantoise. Décidément on se sert énormément dans le championnat belge, mais bon, si c'est pour signer des bons joueurs, eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle. Attaquant nigérian avec une histoire absolument étonnante, puisque il était passé sous tous les en dessous de tous les radars des data, etc. Il jouait au Togo en amateur et il a été repéré par un scout norvégien qu'il a fait venir en Norvège en 3e division. Et tout simplement en regardant un petit peu son potentiel, puisque lors de matchs où il a été scouté, il a mis 3 buts en 5 minutes. Et ce qui a plu au scout, c'est la manière dont il a mis ses buts avec énormément de tranquillité, énormément, on va dire, de maturité, pour un joueur qui finalement n'a jamais été dans des académies, etc. Enfin vraiment, il sortait de nulle part. D'ailleurs, il avait dit avant ses essais face aux scouts que si ça ne marchait pas, il rentrerait dans la police. Donc vous voyez, c'est un peu notre nouveau Chris, le policier. Et donc Gift Orban s'est très rapidement fait une excellente réputation dans le championnat belge. On va regarder ses stats dans quelques instants. On va regarder également les profils qui ont été faits via les data, donc depuis son arrivée en Europe. Mais clairement c'est un très gros coup pour l'Olympique Lyonnais, donc un numéro 9 qui peut sans doute évoluer aussi dans les ailes et qui, alors notamment la saison dernière, a réalisé des stats absolument extraordinaires. Alors on va regarder d'abord l'article d'Hugo Guimet. Pierre Sage l'a encore dit ce mardi sur la chaîne du club, l'OL attend rapidement des renforts offensifs, l'entraîneur lyonnais va déjà très vite pouvoir compter sur l'un d'entre eux, ses dirigeants viennent de parvenir à un accord avec la Gantoise pour le transfert de Gift Orban. Alors, je pense qu'on dit Gift, puisque c'est un Nigérian, que c'est un pays anglophone, et donc Gift, ça veut dire cadeau. Donc c'est le petit cadeau de la mi-mercato pour nous, supporters de l'Olympique Lyonnais, donc pour environ 13 millions d'euros. L'attaquant nigérian de 21 ans devrait signer dans les prochains jours un contrat de 4 ans et demi. Donc vous voyez là vraiment je trouve que c'est un très gros coup parce que c'est un jeune joueur mais qui est déjà assez référencé malgré son parcours étonnant et on le signe pour une durée très longue, ce qui va permettre sans doute de le valoriser. Capable d'évoluer aux 3 postes de l'attaque, rapide et puissant, il vient d'inscrire 32 buts en 51 matchs avec le club belge. C'est un second renfort offensif prometteur recruté cet hiver par David Friot après l'achat de l'ailier Malik Fofana pour 17 millions. Dans ce secteur de jeu, l'OL poursuit ses négociations avec Danjuma et Benrahma, 2 dossiers plus complexes qui tardent à avancer. Pour Orban, les dirigeants rhodaniens ont pu composer avec la concurrence de plusieurs écuries de Bundesliga. Le jeune joueur qui devrait voyager à Lyon ce mercredi partage en effet les mêmes agents que son compatriote Victor Boniface, qui explose à Leverkusen. Sachez aussi que les Tottenham Hotspurs étaient sur lui l'été dernier. Alors le joueur fait 1m78, essentiellement droitier, mais il peut évoluer avec les 2 pieds. D'après ce que j'ai vu sur des vidéos, vous voyez sa valeur quand même 15,6 millions. Donc l'avoir à 12 millions, c'est quand même... 13 millions, mais même 13 millions, c'est quand même 3 millions en dessous de la valeur marchande. Alors peut-être que on a fait un lot avec Malik Fofana, c'est-à-dire en gros on paye un petit peu plus Malik Fofana, mais on paye un petit peu moins Gift Orban. En tout cas, c'est un tarif là pour le coup, je pense, qui est parfaitement approprié pour ce joueur. On va regarder donc ses stats de la saison. Vous allez voir, elles sont moins bonnes que la saison dernière, tout simplement parce qu'il a un peu perdu sa place dans la rotation. Ne suivant pas le championnat belge, je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez que cette saison, 17 matchs, 9 fois titulaire seulement, donc la moitié des matchs, 49 minutes, 3 buts marqués sur 4,43 XG, donc un peu quand même en sous-performance par rapport à la qualité de ses occasions. Précision dans son camp, 82%, 60% dans le courant adverse, mais bon, c'est logique pour un joueur qui joue près de la surface adverse. Dans les duels,
Bah écoutez, 42% global, 47% au sol, 31% de la tête, ce qui est un peu logique vu que c'est un joueur de taille, on va dire plutôt moyenne pour un footballeur, et 7 ballons perdus. Mais vous allez voir que l'année dernière, les stats, elles étaient vraiment très impressionnantes. Donc 16 matchs l'année dernière, 14 fois titulaire, 77 minutes, 15 buts. Alors ça c'est quand même vraiment impressionnant. 15 buts en 16 matchs. Donc ça c'est quand même impressionnant. Une fréquence de but de 1 but toutes les 82 minutes. Donc là ça impressionne. 2 passes décisives l'année dernière. En termes de précision, bon, on est à peu près dans les mêmes standards. Et en termes de duel, pas terrible, hein, 30% de duels remportés, mais bon, il a progressé, on voit cette année par rapport à cette statistique. Donc, vous le voyez, hein, il a d'abord signé en Norvège, hein, à Stabæk Fotball, donc d'abord en équipe réserve, puis en équipe 1. Il est arrivé à la Gantoise pour 3,5 millions, donc qui a fait une bonne petite culbute sur ce joueur. Alors DataOL compte Twitter nous dit que la saison passée, hein, qui est pour le moment sa meilleure saison en Europe, Jupiler Pro League plus Europa Conference League, donc il a aussi une expérience européenne, 20 buts, 2 passes décisives, 49% de tirs cadrés, ça c'est quand même excellent, 19 passes clés, 8 occasions nettes créées via la passe, 50% de dribbles réussis, donc un autre dribbleur, hein, 47 récupérations. Mais c'est vrai que si vous allez voir des vidéos de ce joueur, ce qui impressionne, c'est sa sérénité devant le but, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour un jeune joueur. Donc clairement, c'est une très belle pioche pour l'Olympique Lyonnais. Alors soit en rotation d'Alexandre Lacazette, soit pour éventuellement jouer avec 2 attaquants. Là maintenant, c'est à Pierre Sage de savoir utiliser correctement les joueurs qui sont mis à sa disposition. Alors Datascout avait également fait un rapport sur le joueur puisqu'il était murmuré du côté de Lens et nous disait doté d'une finition au-dessus de la moyenne, Orban est également un buteur capable d'aider dans la construction du jeu même s'il doit encore progresser dans les duels. Lens devra sortir le portefeuille pour l'attirer mais c'est un pari qui pourrait rapporter. Donc on le voit si on le compare par rapport au buteur moyen de Belgique, eh bien écoutez, il est absolument supérieur dans les buts, dans les passes, dans le dernier tiers du terrain, dans le terrain gagné, dans la création d'occasions, dans les tirs cadrés, dans les passes D. Alors effectivement, il provoque moins de fautes que les autres, il gagne moins de duels. En tout cas, ça c'était la saison dernière. Et vous voyez qu'il est aussi très fort dans les touches, dans la surface adverse. Et par contre, effectivement, en difficulté dans les duels aériens. Mais bon, je pense que il ne peut que progresser dans ce domaine parce que je pense que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité. Alors Datascout aussi a eu la bonne idée de comparer à Loïs Openda, mais si c'est toujours un petit peu délicat puisqu'on compare des stats de Ligue 1 avec des stats de Jupiler League. Puisque Lens avait songé à ce joueur pour remplacer Openda. Donc vous voyez que donc Orban, qui est en rouge, était supérieur en termes de but, à peu près équivalent sur les autres stats, mais vraiment pas mal du tout sur les autres stats, notamment les passes réussies, les tirs cadrés, mais un petit peu moins bon dans les accélérations, les duels offensifs. Et à peu près pareil au niveau des touches dans la surface adverse, un petit peu moins créatif en termes de passes décisives. Donc vous voyez clairement là, l'Olympique Lyonnais vient de réussir un très beau coup sur le plan offensif. Je pense que ça fait un peu short pour qu'il soit qualifié pour le match de Coupe de France, évidemment, puisqu'on joue vendredi et nous sommes déjà mercredi. Mais il devrait être disponible pour Rennes. Si évidemment il n'est pas blessé. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si vous connaissez bien ce joueur, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que cette recrue vous satisfait. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.